Alors, bien aimé, dans l'affaire de la destinée, dans les chemins de la destinée, il y a, il y a quelque chose qui est inévitable. C'est ce qu'on appelle la rencontre. Tu vas te rencontrer avec deux personnes. Tu vas te rencontrer avec des situations bizarres, compliquées. Mais en cela, j'aimerais te dire, il y a deux rencontres décisives que personne ne peut s'échapper de ça. Qui que tu sois, tu vas te rencontrer avec une ou autre. Alors, avant de nous présenter les deux rencontres décisives, laisse-moi nous parler euh, qu'il y a trois genres de personnes que tu vas rencontrer dans ta vie. Trois genres de personnes ou trois groupes de personnes que tu vas rencontrer dans ta vie. Premier groupe de personnes que tu vas rencontrer dans ta vie, ce sont des personnes qui viennent dans notre vie. On ne les connaissait pas avant. Ils viennent dans notre vie. Ils décident de passer un moment, je ne sais pas, ça dépend, un jour, quelques heures, toute une période, une année, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'ils sont venus dans notre vie. Mais ce genre de personnes, ils viennent, ils passent, sans influencer notre vie, ni positivement, ni négativement. Certainement, ils passent. Et après leur passage, tu remarques que dans ta vie, rien n'est bougé. Tu restes toi malgré son passage. Alors, deuxième groupe ou deuxième catégorie de personnes que nous allons rencontrer dans le chemin de notre destinée, ce sont des personnes qui viennent et après leur passage ou pendant qu'ils sont avec nous, même tes propres parents regrettent sa présence dans ta vie parce que son seul passage détruit toute ta vie, détourne ta destinée, change l'image de ta vie et tu apparais comme si tu n'es pas membre de la famille que les gens connaissent. Alors, ce sont des mauvaises personnes qui, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Leur passage a pour mission de nous détruire. Leur passage a pour mission de détourner notre destinée. Leur passage a pour mission de nous distraire, tourner dans un cercle vicieux. Alors, nous oublions l'essentiel. Ce genre de personnes existent aussi. Troisième catégorie de personnes, ce sont des gens, quand ils viennent dans notre vie, alors même les parents les intéressent en secret pour leur dire, papa, je veux que tu restes seulement avec lui. Maman, depuis que tu es venu, il y a le changement. Notre enfant a changé sa façon de parler, sa façon de vivre, sa façon d'être. Même toi-même, tu peux les réaliser. Tu pars dans la douche pour te laver, alors que tu prends de l'eau pour déverser dans le corps. Tu te dis, ça m'énerve. Oui, ce genre de personnes existent. Quand tu la regardes, quand tu l'écoutes, qui pour ça qu'on vivre. Il existe ce genre de personnes. Alors, ce genre de personnes, je ne sais pas qui ils sont pour vous. Peut-être un ami, un collègue de service, condisciple de l'école, ami de voyage, je ne sais pas. Mais ce sont des personnes qui viennent à des fois, qui passent sans influencer notre vie, à des fois qui passent en détruisant notre vie, à des fois qui passent en influençant notre vie positivement et ta vie change. Toi-même, tu es conscient. Nzambo Yalola a décidé de passer par ce monsieur, par cette dame, afin que ma vie puisse prendre une direction. Alors, plus loin, trois manières de les rencontrer. Première manière de les rencontrer, c'est occasionnel, pas une occasion. Cette occasion-là, tu ne t'attendais pas de ça.
Mais ça arrive. Mais par cette occasion, tu rencontres ce genre de personnes, peut-être qui vont passer sans influencer, peut-être qui vont passer détruisant votre vie, peut-être qui vont passer changer votre vie positivement, te donnent une direction. Par occasion peut-être de voyage. Vous êtes dans un avion, dans une voiture, dans les bateaux, et peut-être il y a l'embouteillage, vous décidez de descendre, faire le pied, et à tes côtés, il y a un voisin, surtout nous les Quinois, on n'a pas honte de créer déjà euh, quelque chose avec une personne que tu connais pas. À des fois, toi aussi tu entres. On n'a pas ces complexes-là, les Quinois. On peut entrer dans une discussion que tu ne connais ni la tête ni la queue. Ah oui, ngapé na bien. Ah, et ça là qui bongo. Directement, tu entres dans l'histoire. Et à la fin des comptes, on se pose des questions. On t'appelle comment? Tu vis où? Tu vas où? Qu'est-ce que tu veux aller faire? Je vais acheter des trucs. Ah, où tu vas acheter ça? Oh non, ce genre de trucs-là. Si tu pars du côté, tu vas les trouver à un bon prix. Directement, ils te donnent une direction. D'autres personnes te désorientent. D'autres personnes, vous causez, ils ne laissent pas de traces. Première occasion. Et deuxième occasion, ça peut être une occasion avec une durée très bien déterminée, c'est-à-dire un ami de l'école. Vous commencez à partir de la première, deuxième, je ne sais pas quelle classe, vous continuez avec lui, 2 ans d'études ensemble avec lui, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans peut-être. Mais dans cet espace-là, une autre personne vient, une autre personne vient, passe, sans rien changer, positivement, négativement. Une autre personne vient, arrange ta vie et ta vie prend une direction. Troisième occasion de les rencontrer, c'est une occasion à vie qui n'a pas de durée. Un père de la famille, une mère, un frère, une sœur, cousin, cousine. Il y a le sang, il y a l'ADN qui est là. Donc, même si vous voyagez, vous n'allez pas vous séparer. C'est à vie. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Peut-être un homme que tu vas épouser, une femme que tu as épousée, c'est à vie. C'est aussi une troisième façon d'être à côté de ces gens-là. Il peut être membre de la famille, un parent, et une femme, un homme, un mari. Mais en attendant, tu te dis, vraiment cet homme dans ma vie, je ne sais pas le sens de sa présence au fait. Rien n'arrive du mal, rien n'arrive dans les biens. Moi je pense que c'est aussi bien que ce qui passe, ce qui vient, une femme, un homme, mais tu commences à regretter jour, nuit, sa présence dans ta vie. Tu es bien dans sa présence, mais quand tu entres dans la douche pour te laver, tu commences à pleurer. Il y a les gens qui te disent que toi, tu traînes trop dans la douche, mais en réalité, il y a 5 minutes avant de pleurer. D'abord, 5 minutes avant des raisonnements, des réflexions, 5 minutes encore de pleurs et 10 minutes de lessive. Tu prends 20 minutes dans la douche. Il y en a qui pensent autre chose sur toi, mais parce que la personne qui vit avec toi est devenue comme un marteau dans ta vie, est devenue comme une charge dans ta vie, est devenue un destructeur de ta vie. Une personne qui est venue seulement pour désorienter ta direction, pour dévier ta destinée. Mais aussi, il y a de certaines femmes, de certains maris, de certains hommes. Quand tu les regardes comme ça, d'abord, il devient pour toi un modèle, un coach. Tu dis, ça ulalaka wapi potindelaka moto boye. Soki otindelaka ngai ete vi na ngai alingaki ezala nini.
Et c'est santé-là qu'on appelle un ami de destinée. Il peut être un père. Tous les jours, c'est un conseiller à tes côtés. Tu n'es pas le seul enfant. Mais quand il te conseille, tu te dis non, 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 j'ai vraiment un père. J'ai vraiment une mère. J'ai un cousin. Mais il y a des cousins qui viennent, qui ne sont que de flatteurs. Et ce genre de personnes qui nous soutiennent, qui nous conseillent, ce sont des personnes, quand Dieu te rencontre, quand Jésus te rencontre, et décide de te lever, il te demandera certainement, prends ton lit et marche. Celui-là, ce sont des amis de destinée. Un ami de souffrance. 38 ans, tout le monde était là. Et personne ne s'occupait de toi. Mais celui-là t'a supporté pendant les 38 ans. Lorsque Dieu te prendra en charge, ne monte pas seul. Prends ton lit, marche. Avant que cette femme-là n'arrive dans ta vie n'avait pas de direction. Ta vie n'avait pas de sens. Mais quand cette femme est venue, tu n'avais pas besoin de témoigner. Mais ceux qui te regardaient disaient que dans sa vie a eu de sens. C'est un ami de destinée. Et on ne joue pas avec ce genre d'amis. Alors laisse-moi parler de notre vérité de rencontres décisives dans le chemin de ta destinée. Première rencontre, c'est ce que nous trouvons dans Juge chapitre 16, les versets 6 à 9. Là, on nous parle de l'histoire de Samson qui va rencontrer Delilah. Samson vient avec une mission spécifique de Dieu. Mais dans son chemin, il rencontre Delilah. Il s'est dit non, 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 non. Avec cette femme, ça va marcher. Avec cette femme, ça va monter. Il lui donne son cœur. Il lui donne son amour. Mais cependant, plus que Samson lance un pas vers Delilah, plus que Delilah fait un pas de recul devant Samson. Alors que Samson dit je t'aime chérie, Delilah dit aussi je t'aime. Mais dans son cœur, elle dit je t'haïs. Alors que Samson dit je vais t'épouser, Delilah dans son cœur dira je vais te vendre au prince des Philistins. Oh, quelle rencontre amère. Bien-aimé, je prie que Dieu ne te fasse pas passer par des personnes comme ça, comme Delilah, parce qu'il existe. Et c'est obligatoire. Si tu ne passes pas de l'autre rencontre que je n'ai pas encore dévoilée, obligatoirement, tu passeras par cette rencontre de Delilah. Alors que Samson s'est dit, bon, c'est une confidente pour moi. Je peux lui donner tous mes secrets. Le secret de mon énergie, de ma force, de ma mission. Alors que Delilah dit, je vais vendre, je vais dévoiler tes secrets. On va te lier. C'est ce que nous trouvons dans le verset 9. Pendant que Samson dévoile ses secrets à Delilah, disant que c'est ma complice. Delilah dit, je suis ton ennemi, alors qu'il y a déjà les princes des Philistins qui entourent déjà Samson pour une embuscade. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi la Bible dira, n'ouvre pas encore ta bouche devant celle qui pose ta tête sur ton sein, car le fils outrage son père, la fille sa mère, la belle-fille se soulève contre sa mère et chacun a pour ennemi les gens de sa propre maison. Michée chapitre 5 versets 5 à 7. Ferme les portes de ta bouche. Pire azalakatena mokil. Celui que tu appelles par pur deviendra pirate un jour. Celui que tu appelles complice, je peux lui confier mes secrets, a aussi ses complices à part toi.
Faites attention. Je prie que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux et que tu vois qui est qui devant toi et que tu observes qui vient avec un discours qui va te détruire. Ce genre de femmes n'apparaîtront plus jamais devant toi en qualité d'une femme comme Delilah. Peut-être il sera un ami, un membre de la famille, cousin, cousine, oncle, tante, peut-être un collègue de service, condisciple de l'école. Je ne sais pas. Ami de voyage. Il est à tes côtés, mais en mission de te détruire. Voilà pourquoi, quand tu pries, dis toujours, Saint-Esprit, accorde-moi la sensibilité. Ça te permettra de voir même ce que les yeux ne voient pas. D'entendre même ce que les oreilles ne peuvent pas entendre. De sentir même ce que l'intuition ne peut pas sentir. Que le Saint-Esprit